Bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo un peu spéciale cette fois-ci. C'est pour l'opération Gigamic de jeux achetés, un jeu offert. On a décidé de faire un petit peu une petite présentation rapide de tous les jeux en condensé, que vous ayez un peu un petit aperçu de tout ce panel de jeux. Galapagos, c'est un jeu, on va dire, de survie coopératif, mais pas trop, à partir de 10 ans, pour 3 joueurs à 12 joueurs, mais plus vous êtes nombreux, mieux c'est. Alors, la mécanique, pour faire simple, c'est Koh-Lanta, c'est pas plus compliqué que ça. Pour aller vite, grosso modo, on est coopératif, à votre tour, vous allez faire chacun une action. Donc, soit vous allez explorer pour chercher de l'eau, soit avancer la piste pour aller chercher du bois, soit aller poser dans le petit sac, comme Motus, récupérer des billes, qui vont vous dire si vous allez chercher du poisson ou pas, et faire avancer les petits curseurs, donc d'eau et de poisson. À la fin du tour, une fois que tout le monde a joué, on va regarder s'il y a assez de nourriture et assez d'eau pour tout le monde. On va déduire tout ça. S'il n'y a pas assez, on va devoir faire le conseil comme dans Koh-Lanta et devoir éliminer les gens au fur et à mesure. Donc là, il y a un côté un petit peu comme dans Loup-Garou, de bluff marchandage, on va dire, pour éviter de s'éliminer. Moi, j'ai servi, etc. Donc le but, ça va être de construire un radeau assez vite pour s'échapper avant l'eau et l'arrivée de la tempête. Il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Donc l'idée, c'est coopérer, mais à un moment donné, il faut savoir s'éjecter. Voilà. Bazar Bizarre, donc c'est un petit jeu de rapidité à partir de 6 ans pour des parties de 2 à 8 joueurs pour des durées à peu près de 15 minutes. Donc sur la table, vous avez 5 objets, un fauteuil rouge, un livre bleu, un fantôme blanc, une souris grise et une petite bouteille verte. Une pioche au milieu de la table, chacun son tour, on va révéler une carte. Donc soit il faut attraper pile poil l'objet qui correspond, donc là, la bouteille verte. Le premier joueur qui rattrape l'objet gagne la carte. Soit ce qu'il faut attraper, ce qui n'apparaît pas, ce qui ne correspond pas. On ne peut pas prendre on peut pas prendre le fauteuil rouge parce qu'il est blanc, on ne peut pas prendre la bouteille, ce n'est pas de la bonne couleur. La souris, elle n'apparaît pas dessus. Le gris est pris, donc le fantôme blanc est pris par le fauteuil. La seule chose qui reste, c'est le livre bleu. Donc celui-là premier qui attrape le livre bleu gagne la carte. Si vous vous trompez, c'est vous qui redonnez des cartes à vos adversaires, et ainsi de suite. La partie s'arrête quand la pioche est épuisée. Donc c'est un petit jeu de rapidité, un petit côté sympa qui change un Jungle Speed. Wasabi, c'est un petit jeu, un petit party game avec des dés qui se joue de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des durées à peu près de 15-20 minutes. Donc l'idée, c'est que chaque joueur commence la partie avec 4 dés et 3 cartes. Et c'est le premier joueur qui n'a pu avoir de dés qui va gagner la manche. Donc comment ça se fait? Sur vos débuts de vos tours, vous allez lancer les dés, hop là. Et sur vos dés, je vais tricher un petit coup, hop là, vous avez ceci. Donc soit vous avez sur vos dés une face dé, une face carte ou une face wasabi. Donc, démarrage, si vous piochez si vous avez un dé, vous passez votre dé à quelqu'un. Si c'est des cartes, vous piochez le même nombre de cartes que le nombre de dés. Et vous allez pouvoir jouer des cartes à la hauteur du nombre de W que vous avez de wasabi. Car sur les cartes, hop là, vous avez en haut des cartes, soit 2 wasabi, 1 wasabi ou 3 wasabi. L'idée, c'est qu'en fait, on pouvait jouer qu'une seule carte par tour, à hauteur de ce que vous pouvez faire. Donc les cartes, ça va permettre là, dans ce cas de figure-là, de virer un dé de la partie. Et c'est comme ça qu'on va éliminer au fur et à mesure les dés de la partie, et c'est le premier joueur qui en a pu qui gagne. Le but des cartes, ça va être soit de vous avantager à piocher des cartes, ou enquiquiner les autres en les défaisant défausser, ou virer des dés de la partie. Voilà, tout simplement, et le premier qui a plus de dés, gagne la partie. Alors, Oriflamme, c'est un petit jeu de pli fourbe pour 3 à 5 joueurs, pour à partir de 10 ans, pour des parties de une petite vingtaine de minutes. Alors, l'idée, c'est que vous avez, chacun on a des cartes, vraiment, on a tous les mêmes cartes. Au début de la partie, on va en retirer 3 au hasard, et on va jouer avec les cartes qu'on a. Donc là, au début, on va jouer chacun, à notre tour, une carte sur la table face cachée. Chaque joueur va la jouer. Donc soit il peut jouer devant ou derrière au fur et à mesure, mais pas au milieu. Donc là, suivant, on va mettre ici, et ainsi de suite. Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, après, c'est une fois que tout le monde a joué sa carte, ça va être soit de la laisser gâcher et de rajouter des points de victoire dessus, c'est comme ça qu'on va marquer des points à la fin, soit de retourner nos cartes et de déclencher les capacités. Le but des effets des cartes, souvent, ça va être des synergies de destruction de cartes, de changer des cartes, enfin voilà, d'enquiquiner les adversaires par rapport à leur pli. Une fois que ça c'est fait, on passe au tour suivant. Donc on va continuer à jouer avec les cartes qui sont été visibles, donc soit on va les rejouer toujours face cachée ou face visible. L'idée, ça va être plus il y a de cartes, plus il y a de capacités, plus il y a de synergie. L'idée, c'est vraiment d'enquiquiner votre adversaire pour récupérer le maximum de points de victoire en défaussant, détruisant ses cartes, voilà. Donc c'est un petit jeu de pli assez intelligent et plutôt fort.
Le 6 qui surprend, c'est la nouvelle version du 6 qui prend, donc c'est un jeu de pli, façon un petit peu réussie, qui se joue de 2 à 10 joueurs, à partir de 10 ans pour des parties d'une demi-heure, 40 minutes. On a 100 cartes, mais on était de 1 à 100, chaque joueur a 10 cartes dans la main. On va en mettre 4 visibles sur la table, qui sont au début des suites. Donc chaque joueur va choisir une carte face cachée de sa main. Hop, ça, hop, et là. On va les retourner au fur et à mesure, et le but, ça va être de les classer. Et on va les classer, toujours l'écart le plus petit dans l'ordre croissant. Donc le 29 vient ici, le 33 vient ici, et le 38, il vient ici. Le but, c'est de faire une ligne maximum. Une ligne peut contenir maximum 5 cartes. Celui-là qui va mettre la 6e va ramasser l'appli. Donc dans l'exemple, si on choisit une carte, je choisis ça, mettons. Donc, hop, je prends le hasard. On révèle, hop, hop, et hop. Donc le 39, je le mets là, il correspond bien à l'écart le plus petit et croissant. Le 28, on retrouve ici. Et le 44, il se fait coincer. Hop, il arrive ici. L'idée, c'est que comme ça devient la 5e carte, hop, le joueur qui a posé le 44 récupère le pli. La nouvelle carte devient le nouveau talon. On fait un nombre de plis comme ça au fur et à mesure jusqu'à temps qu'on n'ait plus de cartes en main. Et à la fin de la partie, la manche, on va compter les nombres de points, c'est les têtes de taureau. On additionne tout ça. On va faire un nombre de manches suffisant pour qu'un joueur, dès qu'il arrive à 66 points, perde la partie. Donc le 6 qui surprend ajoute une nouvelle petite mécanique, des nouvelles cartes qui vont permettre au fur et à mesure soit de rajouter une 5e ligne, de passer des lignes de 7 cartes au lieu de 6 cartes, et ainsi de suite, de permuter des cartes, et ainsi de suite. L'idée, c'est que ça rajoute un peu de piment au jeu, qui était déjà un bon petit jeu de pli bien fun, bien sournois, et qui marche tout seul. Candylab, c'est un petit jeu de collection de sucre d'orge pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour à peu près des parties de 15 minutes. Donc Candylab, en fait, on a des bonbons sur la table, des sucres d'orge, et des cartes dans la main. Donc en fait, à chaque tour, avec 3 actions possibles, soit vous choisissez une carte de votre main, et ça vous dit un peu dans l'ordre sur la table, les sucres d'orge que vous pouvez prendre. Donc là, il faut respecter la condition. Donc là, il me faut un jaune, un bleu, un rose. Si vous respectez cette condition-là, à 6 près. Donc je prends, hop, les 3 sucres d'orge, on pousse ça. Donc une fois que vous avez pris vos sucres d'orge devant vous, chaque sucre d'orge a une petite icône dessus. En fait, c'est les petites icônes qui sont ici. En fait, grosso modo, ça va permettre soit de repiocher des cartes, soit faire défausser des cartes de votre adversaire, voire même de lui enlever des sucres d'orge et les remettre dans la chaîne. Donc là, au fur et à mesure, vous allez avancer comme ça. Donc la première action, ça va être soit de jouer vos cartes et donc de faire les effets des sucres d'orge, soit quand vous ne pouvez plus jouer de cartes, de repiocher. Donc pour repiocher, il va falloir remettre des sucres d'orge de votre pile dessus pour repiocher une carte. La partie s'arrête quand toute la chaîne est vide ou que la pioche est épuisée. À la fin de la partie, on va cumuler le nombre de cartes qu'on a jouées, il y a des points de victoire, plus potentiellement tous les points de victoire qui sont marqués sur le petit sucre d'orge. Celui qui a le plus de points gagne la partie, tout simplement. Pour l'arène, c'est un jeu purement narratif pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans, ce qui fait un petit peu de réflexion, et pour des parties d'une demi-heure à beaucoup plus selon votre interaction. Alors l'idée du jeu, c'est qu'au démarrage, vous avez des personnages, vous allez en prendre un au hasard, c'est plus pour l'ambiance. Hop, mettons de choisir ce personnage-là, on va retirer les autres. Et voilà, ça va être votre reine. L'idée, c'est qu'en fait, dans le jeu, vous avez que des cartes avec des questions. Donc au démarrage, pour clore la partie, on va mettre ça au hasard dans la pioche, hop là, et quand on va tomber dessus, ça va clore la partie. Et en fait, le premier joueur va tirer une carte et va lire la question. Donc là, un jour, vous avez sauvé la vie de la reine, comment? Et vous allez devoir broder une réponse, ainsi de suite. Le joueur suivant va tirer une carte, va continuer votre histoire en continuant par rapport au thème qu'il a tiré. Donc là, à la cour royale, certaines jalousent votre relation avec la reine, pourquoi? Et en fait, comme ça, narrativement, vous allez construire une histoire au fur et à mesure et vous échanger. Là, il y a un système d'excuses un petit peu aussi, c'est que si vous ne trouvez pas la réponse ou la question ne vous plaît pas, vous avez un système d'excuses avec cette carte-là qui vous permet de passer à la question suivante. Donc au fur et à mesure, vous allez construire l'histoire en piochant au fur et à mesure les cartes, jusqu'à temps que vous tombez sur la carte, la reine est attaquée, et là qui va clore l'histoire. Donc le but du jeu, c'est vraiment un jeu purement narratif, coopératif. Le but, c'est de créer une histoire en s'amusant. Il n'y a pas gagnant-perdant, le principal, c'est de prendre du plaisir en créant tout un univers avec les cartes. Alors 6000 au compte, c'est un petit jeu type qui est pour à partir de 7 ans, pour de 2 à 8 joueurs, pour des parties d'à peu près de 10-15 minutes. Alors comment ça joue? C'est un jeu narratif, l'idée ça va être le narrateur va au démarrage tirer une carte, c'est le personnage qu'il va falloir retrouver. En fait cette carte va être mélangée parmi 11 cartes sur la table, et en fait il va communiquer avec les autres joueurs par des cartes de sa main. Et donc ça va jouer en 5 tours, donc le premier tour il va choisir une carte, et soit il la pose verticalement, c'est-à-dire que là dans le cas de figure, là, il y a un point commun entre cette carte-là et le héros qu'on cherche, ou on la joue version horizontale, et là, il n'y a aucun point commun.
Donc là, dans l'exemple, par exemple, ça pourrait dire, il y a le personnage a soit un chapeau ou masculin, par exemple, et dans le cas contraire, c'est que le personnage n'a ni de chapeau, ni masculin, ou nœud de papillon, etc. Au premier tour, les joueurs vont devoir se concerter et éliminer une proposition. Bah, par exemple, dans le cas de figure, si je mets comme ça, on va dire que, par exemple, enlever le loup-garou. Je vais repiocher une carte. À partir de là, je vais rejouer un autre indice, par exemple ceci, pour dire que, mettons, hop, comme ça par exemple, c'est quelque chose, soit un animal ou quelque chose comme ça. Les joueurs à partir de là vont maintenant proposer de devoir retirer 2 cartes. On continue comme ça jusqu'à temps qu'on ne fasse pas d'erreur. Ça joue en 5 tours, donc les premiers tours, on va retirer une carte, deuxième tour 2 cartes, troisième tour 4 cartes, et le cinquième tour 5 cartes. À la fin, donc il ne restera que 2 possibilités, c'est comme ça qu'on va essayer de déduire et retrouver le bon personnage qui est caché. Donc, Maison des Souris, c'est un petit jeu d'observation tout mini pour les enfants de 5 à 9 ans, jouable de 2 à 5 et pour partie à peu près de 20 minutes. Donc, le concept, c'est qu'en fait, vous allez voir dans la boîte de jeu va se transformer en maison, que vous allez former, et en fait, vous allez faire un jeu d'observation. Donc, en fait, le jeu est dosé pour jouer selon la difficulté. Vous avez différents plateaux de jeu avec différents niveaux de difficulté, plus ou moins accessibles selon l'âge. L'idée, c'est que vous allez avoir des objets, on va prendre les faciles en bois vert, que vous allez mettre dans le trou de la maison. Secouez un peu tout ça, et vous avez une petite lampe que vous allez mettre par-dessus. Vous allez allumer la lumière, une petite lumière va se mettre en place, et pendant 30 secondes, la lumière va rester active. Et en fait, tous les enfants vont regarder dans la maison, à travers les fenêtres, et vont devoir répondre des contrats selon la difficulté que vous avez choisie. En fait, il va falloir déduire. Donc en fait, il y a des petites cartes comme ça, des petites tuiles, et en fait, on va les mettre face cachée, forcément au démarrage, et on va les mettre au hasard. Hop. Donc vous avez la même chose pour les tuiles vertes. Touf. Au hasard et au hasard. Et tout simplement, les enfants ensemble vont devoir répondre aux questions. Donc en fait, par un système de petites bonnes réponses et de mauvaises réponses, on va retourner les indices. Hop. Et donc là, par exemple, dans le cas de faire, est-ce que la petite pièce en 2 bois avec les bagues, elle se trouve dans la maison, dans la pièce avec la table, dans la salle à manger? Si c'est vrai, vous pensez que c'est bon, vous mettez un petit point. Si c'est faux, pensez ça. Le but, ça va être de répondre à toutes ces différentes petites questions. Le niveau est progressif, vous avez 4 plateaux qui vont voir un petit peu augmenter la difficulté avec au niveau des pièces en bois, les rouges deviennent de plus en plus compliquées, les vertes sont faciles et sont imprimées des 2 côtés, qui permettent aussi d'augmenter un petit peu la difficulté. Donc le but, c'est vraiment un bon petit jeu d'observation pour les enfants qui s'éclatent vraiment ensemble, parce qu'on va manipuler la boîte, même pour jouer en famille, etc. C'est vraiment top à jouer. Donc ça marche tout seul avec les enfants. Salade de fruits, c'est un petit jeu de pli. En fait, pour de 2 à 6 joueurs, à partir de 8 ans, pour à peu près des parties de 20 minutes. Donc l'idée, c'est qu'en fait, à vos tours, vous avez 2 actions possibles, soit prendre des contrats qui sont ici, soit des ingrédients qui sont là. Donc à vos tours, soit vous prenez ça, et en fait, le contrat va vous dire précisément les types d'ingrédients qu'il vous faut pour marquer les points. Donc il y a plein de contrats différents. Ensuite, hop, là, il me faudrait une tomate et un oignon, par exemple, pour l'instant. Je vais collectionner mes cartes jusqu'à temps que j'ai assez pour remplir mon contrat. Une fois que ça c'est fait, hop, les cartes qui sont ici se transforment et remplissent les piles. Donc on va collectionner comme ça les ingrédients et les contrats au fur et à mesure de la partie. Les piles vont s'épuiser donc petit à petit. Une fois que les piles sont épuisées, la partie s'arrête et on comptabilisera le nombre de points de contrats qu'on a réussi. Celui qui a plus de contrats gagnera la partie. Alors, Dinner in Paris, c'est un jeu jouable de 2 à 4 joueurs pour des parties à peu près de 40 minutes et pour un âge à peu près à partir de 10 ans. Donc ça, on va dire, le jeu un peu plus gamer de la sélection, mais qui est relativement accessible. Donc à vos tours, en fait, le but, c'est un jeu de placement et de ressources. Donc le but, ça va être de construire votre restaurant et vos terrasses. Donc les actions sont relativement simples. À vos tours, il y a des ressources. À vos tours, la première action qui est gratuite, ça va être de prendre une des cartes ressources ici et de la garder devant vous. Après, vous avez 2 actions, soit reprucher les cartes ressources, soit de construire vos bâtiments. Donc pour les coups de bâtiment, vous avez différents niveaux de bâtiments de restaurants qui sont ici. Donc par exemple, si je veux construire celui-ci, par exemple si je veux tricher, si je veux construire un restaurant de fruits de mer, hop, il me faudrait par exemple cet exemple-là. Et donc là, je défausse mes 3 cartes. Et hop, je peux poser mon restaurant de fruits de mer. L'autre action possible, ça va être de construire vos terrasses. Pour construire vos terrasses, en fait, vos restaurants, en fait, tous les tours vont vous fournir des ressources qui vont permettre de construire vos terrasses et d'acheter des tuiles. Donc au fur et à mesure, hop, vous allez prendre vos petits cubes et les placer au fur et à mesure. Et l'intérêt de construire vos terrasses, c'est de réaliser les contrats qui sont ici. Donc vous avez un contrat dans votre main. Dès qu'il est réalisé, vous allez passer au suivant et ça va vous permettre de gagner des points de victoire. L'idée, ça va être en fait de développer vos restaurants. Donc, plus les restaurants vont être étoffés, plus ils vont nécessiter des ressources importantes et marquant plus de points de victoire. Et l'idée, ça va être aussi d'étoffer tout doucement
vos terrasses pour rapporter à la fois plus de ressources également et donc plus de points de victoire, tout en essayant d'enquiquiner votre adversaire pour les coincer un petit peu. Voilà. Et voilà, tout ça c'est relativement simple. Il y a une petite pioche qui sont ici, c'est les pigeons. En fait, grosso modo, quand vous allez construire vos terrasses au fur et à mesure et que vous allez arriver sur un petit pigeon, vous allez gagner des cartes qui vont donner des petits bonus au cours de la partie, qui vont voilà, vous donner l'histoire de permettre de repiocher des cartes, des contrats et ainsi de suite. Donc c'est un petit jeu de placement, voilà, de gestion relativement accessible, qui est plutôt sympathique et qui demande un petit peu de réflexion. Et pour finir cette petite sélection, un classique, le Quarto, un jeu pour 2 joueurs à partir de 8 ans pour être parti à peu près 15 minutes. Donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de morpion un peu en 3D. Vous avez différentes pièces avec des formes carrées, rondes ou des trous. Et le but à votre tour, vous allez chacun poser une pièce à tour de rôle. Et le but c'est de faire une combinaison de 4 pièces identiques qui se suivent pour gagner la partie. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc ça nous fait plaisir de partager ça avec vous. Le format était un petit peu court, donc si vous voulez un peu plus de précision sur les jeux, n'hésitez pas à passer à la boutique. On fera un plaisir de vous les partager et de vous les présenter un peu plus durablement. Et autrement, tous les jeux sont disponibles au café si vous aussi également les tester. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des petits clics partout, des petits pouces bleus et tout ça, ça nous fait plaisir. Et plus c'est partagé, mieux c'est. Donc on vous dit à bientôt.